j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo couture. Je dois vous avouer que ça fait bien longtemps que j'ai pas touché à ma machine à coudre, ça doit faire au moins 3 mois. J'avoue qu'elle me manque, mais je sais pas pourquoi, bizarrement j'ai cette espèce d'appréhension nulle de m'y remettre. J'ai aujourd'hui décidé que ça devait changer. J'ai repoussé parce que plusieurs fois je me suis dit ok, demain je m'y remets. Aujourd'hui, je m'y remets. On va se remettre à la couture avec un petit projet de rien du tout, mais que je voulais faire depuis longtemps. On va se faire un porte-épingle. Je vous l'avoue, c'est pas super sexy comme ça, mais en vrai, j'en ai besoin. Je pense que ça me sera utile pour les prochaines et j'avais pas envie de me lancer dans un truc trop compliqué, trop challengeant pour le moment. J'ai plein de projets comme ça pour la suite, mais restons tranquilles pour le moment. On se remet gentiment en jambes avant de se faire des jolies robes d'été, des petites vestes en veux-tu en voilà, enfin bref. J'arrête mon charabia, c'est parti, let's go! Hello, hello. Du coup, pour vous expliquer ce que j'ai en tête, j'ai envie d'un porte-épingle qui soit pratique et que je puisse avoir au poignet. Et j'ai retrouvé chez mes parents il y a peu de temps cette superbe chose. Je sais pas si vous vous souvenez de ces trucs-là, mais c'est ce genre de clap-clap là. Je me pose la question de est-ce que c'est envisageable de monter mon porte-épingle là-dessus? Voilà, l'idée c'est que j'ai ce truc-là qui traîne, qui sert strictement à rien. Et du coup, l'idée c'est d'aller l'habiller et d'y accrocher mon porte-épingle. Donc pour ce tuto, vous allez avoir besoin de tissus. Donc là, moi j'ai pris 2 chutes de tissu. J'ai du coup ce fameux truc-là qui se recroqueville. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser de l'élastique qui soit suffisamment large et du coup ça vous fera comme un bracelet élastique. Ici j'ai du thermocollant et j'ai ici de quoi du coup rembourrer notre porte-épingle. Je viens tout juste de me rendre compte que je ne filmais pas. C'est génial. Donc pour vous faire un petit récap, j'ai préparé mes différentes pièces. Donc j'ai un grand rectangle de tissu qui vient venir recouvrir du coup ma baguette pour faire le bracelet. Baguette d'ailleurs que j'ai finalement coupée parce qu'elle était quand même beaucoup trop longue pour mon minuscule poignet. J'ai ensuite un cercle de 13 cm de diamètre, un deuxième cercle de tissu de 9 cm de diamètre que je suis venue thermocoller. Ce cercle de 9 cm, ça va être la base du coup de mon porte-épingle et je vais venir du coup le fixer au tissu pour le bracelet à peu près au milieu. Donc je vais venir fixer ça et je vais venir aussi avec un point très lâche venir froncer le bord de mon grand cercle. Donc là je vais venir assembler mes 2 pièces en cousant un carré bien rigide à l'intérieur. Yop. Ensuite, je vais venir prendre mon grand cercle et je vais venir faire tout le tour avec un point droit bien lâche, sans point d'arrêt pour venir le froncer. Je vais mettre la longueur au maximum. Je garde mon point droit et ici, la tension, on va la baisser un tout petit poil, comme ça. À peu près 1 cm du bord, comme ça. Je coupe mes fils et je viens tirer un peu dessus. Tidou. Donc là on a notre chapeau. Ensuite, je vais venir coudre endroit contre endroit le chapeau et le dessous qui est thermocollé là. En passant à travers le bracelet. Donc, je viens le prendre en sandwich comme ça. Je recroqueville bien le bracelet pour pouvoir épingler correctement le chapeau sur le support. Ici, prenez bien le temps d'épingler correctement parce que c'est l'étape la plus importante de ce projet. Hop, donc j'ai bien épinglé tout ça et on va venir coudre tout autour avec un point droit normal en laissant bien un espace pour pouvoir tout retourner. N'oubliez pas. Maintenant, on retourne tout ça. Donc là, voilà ce que ça donne.
Donc là, j'ai noté mes repères pour le bracelet. J'ai mon petit boudin qui est à l'intérieur. Donc là, je suis bien endroit contre endroit. Et je vais venir coudre comme ça. Tchac, tchac. Je vais laisser un trou au milieu pour pouvoir retourner tout. Et tchac, tchac. Donc pareil, toujours au point droit. J'avoue que j'aime bien faire toujours des points d'arrêt dans les angles pour être sûr que ça tienne bien. Peut-être que ça sert à rien, mais... Et là, on va venir où? C'est plus petit que prévu. On va venir retourner tout ça. Ah, j'ai vraiment horreur de ça. Oh, je sais où elle est la boulette. Je savais que j'étais en train de faire une connerie. En fait, quand j'ai fait la couture des angles pour le bracelet, tchac, tchac et tchac, tchac. Je les ai pas fait dans le bon sens parce que maintenant, la couture se retrouve perpendiculaire au bracelet, ce qui fait que la couture finalement est complètement en biais pour avoir quelque chose d'à peu près correct et les angles sont pas bien placés. C'est pas bien grave, mais c'est pas le plus esthétique. Ça marche pas. Là, il me reste plus qu'à tout refermer à la main et on a terminé. Vite. Voilà ce que ça donne. Clairement, il est loin, loin, loin d'être parfait, mais il a le mérite d'exister. Là, je l'ai bien, bien rembourré, donc il fonctionne, quoi. Seul hic, du coup, je vous le disais, c'est cette partie-là du bracelet qui coince un peu. Mais sinon... Tada! Il est plutôt mimi, non? Ah, c'est royal! Ah, j'adore! Bon, désolée, mais je vais finir sans micro parce que j'ai plus de batterie dessus. Globalement, projet très très simple à faire. C'était parfait pour me remettre à la couture. Même si je me suis un poil cassé la tête sur l'espèce de baguette là. Mais vous pouvez le faire hyper facilement avec simplement un bracelet en élastique. J'ai quand même fait pas mal de petites boulettes, genre quand j'ai cousu les côtés pour le bracelet. Pas du tout bon, du coup ma couture là est complètement en biais et les coins sont du coup pas très propres. Ce que je vous recommande si vous voulez quand même du coup avoir une baguette comme ça à l'intérieur, c'est de venir coudre du coup endroit contre endroit toujours cette partie là et cette partie là du bracelet. Laissez comme une ouverture pour pouvoir retourner au niveau de toute la partie de la boule là. Et laissez ouvert sur les côtés pour pouvoir glisser votre baguette et derrière faites une couture à la main. Ça fait plus de couture à la main, je vous l'accorde, mais même une surpiqûre au bout en vrai, c'était mieux que ce que j'ai fait moi. Voilà pour ce petit projet. Rien de bien compliqué, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo de reprise de couture vous a plu. Moi j'ai adoré faire ce petit projet, en tout cas ça m'a fait trop plaisir de reprendre ma machine en main. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part abonnez-vous si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. C'est ridicule.